le dernier des résistants. 54 années se sont écoulées depuis l'assassinat de cette figure emblématique de la lutte contre le régime colonial français. Parti trop tôt. Né en 1924, il meurt à 47 ans et 5 jours. Il nous laisse un cadeau inestimable, le présent. Aujourd'hui, il nous interpelle, nous invite à la réflexion pour construire une nation. Frères et sœurs de lutte, nous sommes la résistance, nous sommes le Cameroun. L'étoile sur le drapeau nous dit unicité. La guerre dans le Nozo convoque notre humanité. Forts de nos convictions, nous vivons pour la vérité. Fiers de nos pères, morts pour la patrie, nous œuvrons acharnés afin de ne pas léguer ce combat aux générations futures. Nos ancêtres les Gaulois veulent toujours nous posséder, mais nous sommes la détermination d'un peuple digne, résolu à aller jusqu'au sacrifice ultime. Nous sommes la manifestation de la libération de notre pays. D'un seul pas, d'une même voix, le même but, les mêmes indignations. Nous sommes la mélodie qui donne la cadence. Nous sommes la cloche qui sonne la fin du calvaire. Nous, Camerounais, nous sommes la lave qui coule du mont Cameroun. Nous sommes l'esprit qui bout en toute intelligence. Nous sommes les Kirdis, les Peuls à l'allure fière. Nous sommes les flots du Vouri, comme le sang dans nos veines. Nous sommes la brume qui apaise quand la colère bouillonne. Nous sommes le tonnerre qui gronde et annonce notre rage. Transportés de tendresse pour notre beau pays, nous sommes les rives littorales, les hauts plateaux, les forêts équatoriales, les montagnes. Nous sommes les bâtisseurs de la conscience bantoue. Nous sommes les gardiens du temple, les artisans de la Renaissance. Nous sommes toi, moi, vous, nous sommes un. Au bout du tunnel, nous cherchons la lumière. Nous sommes le Cameroun, hier, aujourd'hui et demain. Nous ne lâchons rien. Merci à vous. Bravo. Merci. Merci. Bravo. Merci. Et je pensais que je vous offrais la dernière surprise, mais il y a encore une dernière surprise pour vous. La reine Louise Mekafossi avait préparé un texte à lire aujourd'hui et elle nous fait donc l'honneur de partager avec nous le texte qu'elle a rédigé. Et donc, je vais lui laisser immédiatement la parole pour qu'elle vous lise donc les propos qu'elle a voulu partager avec nous en ce jour. C'était au lieu de la chute de la métier. J'étais invité, je devais dire. Tout à fait. Donc, pour bien situer le contexte, la lettre devait être lue aux chutes de la métier. Pour ceux qui nous prennent en cours et qui ne le savent pas encore, Fossi Jacob, qui est le père de Louise Mekafossi, oui, et le héros nationaliste, le résistant, le martyr, qui a choisi lui-même délibérément tu avances. Il faut que de faire le nécessaire pour se débarrasser d'un colon. Et donc, je vous laisse écouter les propos qui devaient donc être lus dans ce lieu particulier où il a fait le sacrifice qui devait sauver potentiellement des vies. Donc, je laisse maman lire le texte. D'accord. C'était « Mesdames, Messieurs, bonjour. Si nous sommes tous présents en ce lieu historique ou touristique, selon la conception de chacun d'entre nous, je pense qu'au-delà de ce qui nous anime, nous sommes tous unis par la fibre patriotique, par l'envie de la réécriture de notre vraie histoire commune, cachée par nos bourreaux, prédateurs et maîtres penseurs. Notre présence ici à la chute d'eau tombeau de la Métier n'est pas le simple fait de hasard du tourisme. La Métier est le tombeau de beaucoup de nos nationalistes. Il y a certainement l'histoire particulière d'un homme qui, par amour pour sa patrie, notre patrie, M. Fossi Jacob, né en 1917, qui décida contre toute attente de se donner en rançon cette nuit du 9 au 10 mai 1957 pour sauver la vie de ses compagnons de lutte pour la libération de notre pays. Je pense
que sa vie aux côtés de son père, qui était le chef du gouvernement à la chefferie Bafoussam, sous la domination allemande, fit de lui un homme très éveillé et surtout épris de la justice sociale. Il savait que tout homme avait droit à la dignité et ne devait pour rien au monde se laisser marcher dessus par un autre. Après ses études à l'époque, brillant élève et soucieux de son devenir, son esprit éveillé le conduisit à la dactylographie. Il aimait tellement lire et écrire qu'il soit devenu dactylographe par amour pour l'écriture. La fibre sociale prendra le dessus sur lui. Il avait senti qu'il sensibiliserait mieux les gens pour la compréhension mesquine des colons. Il devint écrivain public au service de tous. Par amour pour les enfants, il était polygame de 17 femmes. Il avait 10 enfants en 1957 quand il mourut. Il était très clairvoyant car, bien qu'étant héritier de son père, il savait que les biens de son père ne lui revenaient pas à lui seul. Ainsi, dans le souci de l'indépendance, même avant la mort de son père, il avait déjà acheté des terrains à lui pour sa progéniture. Conscient de la facilité de comprendre les choses, sachant qu'il aurait été plus utile aussi bien pour le service administratif que pour la population analphabète, entre guillemets, des villageois, il fut employé au service des eaux et forêts comme dactylographe et écrivain public à Bafoussam et à Tchang, où il était à l'aise. Pour les colons qui pensaient pouvoir dompter facilement M. Fossi Jacob, ces derniers avaient bien compris leur ruse. Il restera incompris de tout, malheureusement pour lui, il en pria de sa vie. Étant fervent nationaliste, dès les toutes premières heures des hostilités après la Deuxième Guerre mondiale, il était en tête pour la défense de notre pays contre l'impérialisme colonial à Bafoussam. L'histoire de M. Fossi Jacob, un héros oublié, mérite d'être connu pour la bravoure qu'il eut l'audace de manifester en amenant avec lui cette fameuse nuit du 9 mai 1957 son bourreau de l'armée française dans la chute d'Otombo, dans l'espoir qu'après lui, ses compagnons réussiraient à la libération effective de notre pays, le Cameroun, K-A-M-R-U-N, devenu Cameroun, C-A-M-E-R-O-U-N. C'est ainsi qu'il donna sa vie pour sauver celle des autres nationalistes dont l'extermination était programmée. La mort ou la patrie, son choix était fait. Papa, j'ai respecté ton choix d'honneur. Ainsi, cette histoire pourrait servir à ceux qui sont plus jeunes que nous, afin qu'ils puissent, si possible, avoir les éléments de l'affirmation de soi sans crainte. Les vrais nationalistes de notre pays et beau pays, le Cameroun, K-A-M-R-O-U-N, devenu Cameroun, qui ont tout donné dans l'espoir d'arracher des mains des prédateurs l'indépendance du pays mériterait nos honneurs. Il y a des événements qui touchent, qui marquent et changent le cours de vie de l'homme. Il y a des gestes que l'on n'oublie pas tout au long d'une vie, car les interrogations auxquelles nous ne pouvons pas apporter de réponse certaines se manifestent d'un moment à l'autre dans notre subconscient. Tel est le cas d'une orpheline forcée par le destin que j'ai été sans en prendre conscience. J'ai grandi sans savoir la signification du mot papa. Quand j'entendais les jeunes comme moi dire papa, je le disais aussi, mais sans jamais connaître cet amour paternel qui m'a bouleversé tout au long de mon existence. Nos grands-parents et parents ont connu beaucoup de tortures sous toutes les formes. Nous avons hérité par les jeunes les sévices dont la majorité a préféré intérioriser, croyant ainsi
nous protéger des répercussions. Nous ne pouvons pas être esclaves du passé. Mais il me semble que nous avons le devoir de comprendre le fondement de cette lutte qui était la leur et nôtre par transitivité pour mieux amorcer notre devenir et surtout mieux préparer celui des jeunes générations, jeunes et futures générations. Si nous avons été des générations sacrifiées, nous n'avons pas le droit de laisser cela perdurer à travers nos descendants. Si nous n'avions pas eu le droit de poser des questions aux adultes d'hier, de dialoguer avec nos parents en famille, il me semble important aujourd'hui de ne pas faire les mêmes erreurs que nos aînés, mais plutôt de donner la possibilité à nos enfants de faire mieux que nous. J'ai longtemps cherché mon père, de manière inconsciente d'abord, puis consciente par la suite. J'ai longtemps cherché sans direction, car je n'avais personne pour me guider. Mon cher papa, je t'ai cherché comme j'ai pu, ne sachant pas où tu es. J'essaye de me manifester selon mon imaginaire. Nous n'avons jamais eu l'occasion de faire ton deuil, car sans corps. Je t'aime toujours, papa, et bravo pour ton geste sauveteur de cette nuit du 9 mai 1957. Merci infiniment, maman. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas si tu veux raconter un peu les circonstances dans lesquelles ça s'est passé. Oui. Les S'il te plaît, circonstances. pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, donc il faut dire que je n'avais que 2 ans et demi. En juin 56, quand on l'arrête, il se retrouve à la prison de Tchang. On ne savait pas où il était. Parce qu'il y a mon grand frère qui était parti pour se renseigner. On lui a dit qu'on ne savait pas parce qu'il y avait trois possibilités de direction. Toujours, bon, les derniers moments, c'est qu'il est arrivé à la prison. Il était seul dans sa cellule parce que comme on savait que c'est lui le responsable de l'UPC, même le motif pour qu'on l'arrête, c'était maintien de parti dessous. Donc, quand il arrive, on le met seul. Et quand on le met seul, voilà comme par hasard, un jour, un jeune qui passe, qui l'interpelle de la lucarne. Oh, le petit vient, il vient. Comment tu t'appelles? Il lui donne son prénom. Il dit, tu as à peu près l'âge d'un de mes fils. En 57, le jeune avait 9 ans. Et voilà comment il apprend, son père, il demande à faire les courses. Le père du jeune, qui était ancien tirailleur, parce qu'il avait fait la guerre contre les Allemands pour la France. Donc, il était gendarme à la prison de Tchang. Donc, voilà comment le jeune, son père lui permet de faire des courses pour mon père. Mon père qui lui dit, bon, apporte-moi un cahier et un bic. Et quand il apporte le cahier et le bic, il lui apprend les dictées et les calculs. Alors, un jour, il lui dit, l'enfant va voir son père pour lui dire, mais papa, monsieur Nicodème, il ne lit pas dans le livre comme mon maître. Son père qui lui dit, ah, tous les prisonniers ne sont pas des illettrés. Attends, il faut que je sache qui est Nicodème. Voilà comment il va chercher pour savoir qu'en fait, Nicodème, c'était Fossi Jacob. Et le petit qui vient le voir après pour lui dire, ton nom, ce n'est pas Nicodème, c'est Fossi Jacob. Mon père qui lui dit, oui, en temps de guerre, il faut parfois ne pas donner son vrai nom parce qu'on risque de se faire démasquer. Voilà comment on fait à mesure, et là, on continue avec le petit, jusqu'au jour, la nuit du 8 mai 57, il vient pour faire les dictées avec mon père. Mon père qui lui dit non, il n'aura plus de dictées, ni aujourd'hui, ni demain, ni un autre jour. Le petit ne comprend pas comment il peut lui dire qu'il n'aura plus de dictées. Voilà comment il va demander à un gendarme. Mais monsieur Nicodème m'a dit qu'il n'aura plus de dictées. Il dit non, on va le jeter dans la chute d'eau. Il ne comprend pas, l'enfant ne comprend pas comment la chute d'eau. Il croyait que c'est la chute Mami Wata à Tchang. Mais en fait, ce n'était pas la chute Mami Wata. Voilà comment, le 8 mai, vers minuit, ils sont partis. Le gars se renseigne pour savoir dans quel camion on allait le porter. Il va se cacher sous la banquette du camion. C'est son père qui conduit le camion sans savoir que son fils était avec les prisonniers combattus. Et le commandant Outard en question, c'était le père de son copain. Puisqu'ils vivaient tous dans le camp de gendarmerie. D'accord. Donc, on les amène
Il est toujours caché sur la banquette. Les gens font pipi, ils parlent, ils prient et tout. Et mon père qui dit, non, vous êtes des hommes, vous êtes là pour la libération du pays, vous n'avez pas à pleurer. Ils arrivent au lieu, on descend. C'est Outard, et par la torche pouvait faire au moins 500 mètres. Ils torchent pour voir que tout le monde est là. Donc les policiers les accompagnent, c'est lui qui est devant. Il a jeté 6 personnes. Et en jetant, les gens, ils leur disaient, vous allez avoir l'indépendance aux chutes, dans la chute. Dans la chute. Mon père, à son tour, il est de 7e, qui lui dit, attends, je ne veux pas mourir sans donner les noms des autres, de mes compagnons qui ne sont pas là. Il dit, ah, vous voulez donner les noms? Il lui dit oui. Mais comme les mains et les pieds étaient attachés avec les chaînes, il fallait les cacher. Il commence à donner le nom au commandant Oudard, qui écrit, il dit non, c'est pas bien orthographié, parce que mon père était écrivain public. Et c'est pas bien orthographié, vous voulez écrire? Il dit oui. Voilà comment on lui détache les mains pour qu'il écrive. Il fait semblant d'écrire, il tient le commandant, les deux tombent dans la chute d'eau. Et le jeune qui était là, il a entendu, ah, tu veux pas donner, non, tu vas pas donner, alors tu vas voir. Le temps de dire, alors tu vas voir, il voit la torche qui éclaire et qui tombe dans l'eau. Et les autres personnes qui disent, ah, le chef est tombé. Voilà comment on a su que c'était 7 minutes du 9 mai 57. Et au retour, parce que quand il a fait ça, il a sauvé la vie d'une vingtaine de personnes. Au retour, c'est un monsieur qui dit dans le bus, ah, vous voyez comment notre président a fait. Grâce à lui, nous avons encore la vie sauve. Le premier garçon que je vais avoir chez moi, c'est ça, Fossi Jacob. D'où le nom de l'honorable Fossi Jacob qui est député. Ah. Oui, parce que son père était Bansoir, nous sommes de Bafoussam. D'accord. Donc, oui, c'est d'où son nom, parce que la 8e personne, c'est son père. J'ai appelé quelqu'un aujourd'hui, adjoint au maire de Bafoussam, dont le père était aussi dans le car, cette nuit-là. Oui. Qui devait être exécuté aussi. Oui. Qui devait être exécuté. Mais du fait que mon père soit parti avec le chef, ils ont arrêté les opérations. Voilà, parce que c'est le père du gamin qui était l'adjoint. On veut continuer, il dit non. Le décideur n'est plus là, donc je ne peux pas continuer. Voilà comment... Quand on voit ce monsieur qui a plus de son... Il a gardé pendant 65 ans, parce que s'il disait c'était secret militaire. Son père était de la gendarmerie, il ne pouvait pas faire contre son père. Donc il a gardé pendant 65 ans. Ce n'est qu'en 2022 qu'il a révélé. Oui, parce que 2022, parce que là, en 2000, puisque mon père lui avait dit, tu connaîtras Abraham. Il a fait ses études en Belgique. Abraham a fait ses études en France. Mais quand il racontait, il disait que c'était des histoires. Jusqu'au jour où il sait qu'Abraham, qu'il y a un monsieur qui a une pharmacie à Bafoussam, qui s'appelle Pharmacie des Martyrs. On lui dit, le père de ce pharmacien était là, il se rappelle que son mentor, c'était Fossi Jacob. Oui. Voilà comment il demande à voir son contact. Il part de Yaoundé, il était doyen à la faculté de médecine à Yaoundé. Il part de Yaoundé, il arrive devant le comptoir. Il dit, il veut voir le pharmacien. On lui demande qui il est, il dit le médecin. Quand il est médecin, le médecin peut voir pharmacien sans problème. C'est comme ça qu'on le laisse entrer et il voit mon frère. Il dit, je connaissais ton père. Comment ça, mon père? Il dit non, ils se sont embrassés, ils ont pleuré, après on l'a amené à la maison. Et c'est comme ça qu'après, il avait perdu le contact de mon frère. En 2015, il cherche encore à le recontacter. On lui dit non, il est mort. Il dit qu'il a déprimé parce qu'il ne savait pas comment il allait faire pour raconter cette histoire, pour témoigner de l'histoire qu'il a vécue. Et c'est comme ça qu'il cherche autour des gens. On lui dit, mais non, il avait aussi une fille. Lui, la fille, c'est Louise. Elle est où? Et elle est là. On me demande si on peut lui donner mon téléphone. On lui donne mon téléphone. Et il m'appelle. Oui, je suis professeur, machin. Il dit oui. Il dit, j'ai connu ton père. Comment? Il me donne le nom. Il dit, donc quand il a dit ça, en 2022, on s'est vu en janvier 2023. Tellement il était embêté. Il voulait absolument me voir pour être sûr que c'est l'enfant de Fossi, son mentor, parce qu'il fallait qu'il sache, qu'il connaisse vraiment l'histoire. Il est venu, il a fait 3-4 jours ici avec moi, avant de partir. Donc, parce qu'il faut dire, comme les gens avaient leurs histoires de tribalisme aujourd'hui, s'il était de la région de l'Ouest, on a dit oui, c'est les affaires de Bamileke. Non,
Il n'est pas Bamileke. Lesquels Vers Kribi. D'accord. Monsieur le professeur, voilà, Tétani. Tétani. Tétani, il était un grand médiateur. Batanga ou... Oui. Je crois oui, Philippe peut connaître le professeur Tétani peut-être. Il était doyen à la culture à la. Hein? Enfin, son origine, je ne sais pas. Non, il est mais Oui, Tétani, il est... Bafia ou je sais pas. Non, Bafia ou Ou Batanga. Batanga. Peut-être. Tétani et Koé. En tout cas, merci pour ces témoignages. Parce que nous, effectivement, on a énormément de difficultés avec une certaine caste de Camerounais actuellement sur les réseaux sociaux Oui. qui n'ont pour seul objectif en longueur de journée que d'exacerber et d'instiller la haine, ce que nous combattons vivement. Oui, Et ça, c'est pourquoi nous sommes heureux parce que sur nos plateformes, ça se passe exactement comme vous êtes. C'est-à-dire que nous, des fois, on est entre nous, on discute sans aucune animosité, sans haine. Oui. C'est tellement jovial de nous écouter entre nous, d'écouter comment on vous raconte l'histoire, comment on vous dit comment étaient les héros, ce qu'on a fait déjà au Cameroun, ce qu'on peut faire aussi, comment les choses vont mal et tout, mais dans un esprit de respect. Et de l'autre côté, quand on y va, c'est simplement des propos haineux. Et puis on s'est dit, mais comment est-ce que le Cameroun en est arrivé là avec le travail que nos pères fondateurs Non, ont parce fait? que les pères fondateurs, il faut dire qu'ils étaient unis. Très Il n'y avait pas de tribalisme. Très Tout unis. à l'heure, quand on était sur le tombeau de Agnès Wangé, j'ai rappelé, parce qu'on a parlé de Maurice Kamto, j'ai dit, lui aussi comme moi, on a assisté à l'assassinat d'Agnès Wangé. Parce qu'on nous a sortis de l'école pour venir assister. Donc c'était, on sortait même les enfants de l'école. Oui, nous sommes sortis pour aller voir. J'espère que vous écoutez le degré de sadicité, c'est-à-dire que on n'épargne même pas les Même enfants pas d'un les spectacle aussi On nous horrible. a sortis pour venir assister à l'assassinat d'Agnès Wangé. Et on n'avait rien à dire, on ne pouvait pas pleurer, on n'avait pas le droit de pleurer. Donc, qu'on vienne voir, alors que chez eux, on aurait parlé de cellules Bien sûr, psychologiques. tout à fait, tout Nous à ne fait. sommes pas Tout des à fait. êtres humains Oui, pour oui, qu'on oui. nous parle de ça. Or, quand je vois l'UPC aujourd'hui divisé, je dis non. Et quand ils nous ont invités, je te dis, Ahmed, nous ne sommes pas là pour la politique. Quand on parle de l'unité du pays, je peux comprendre. Et il y a un discours de Maurice Kamto quand il a tenu à Paris, j'étais encore en France à l'époque, quand il a dit, même si je tombe là, laissez mon corps continuer pour avoir Continuer la lutte. continuer la lutte. Oui. Ça, c'est le discours que tenaient les UPCistes. Parce que c'est ce que j'ai chanté là-bas. Parce qu'ils disaient, même s'il reste un seul Camerounais, il faut qu'il ait l'indépendance du Cameroun. Donc, on ne se batte pas seulement parce qu'on va avoir à manger. Merci Non. beaucoup. Merci infiniment. Merci, Wilfried Kanga. C'était extraordinaire. Merci à tous aussi. Merci. Donc, Aïe, je vais aïe, vous aïe. laisser Merci maintenant écouter un mot Oui. de maman Hermine Hermine, j'ai tout parlé. Omniobé. Non, mais elle a sûrement encore des choses à nous dire. Oui. S'il y aurait un message pour la jeunesse, quand vous voyez comment les pères ont travaillé ensemble en toute symbiose pour pouvoir parvenir à construire ce qu'ils ont construit. Regarde, on est Et là. quand on voit la situation du Cameroun aujourd'hui, s'il y aurait un message que vous souhaitiez donner, ou même un témoignage que vous souhaitez faire encore avec les... On est à peu près presque 300 personnes, donc ça ne fait que monter depuis que vous êtes là. S'il y aurait un message à passer, maman Hermine Ngom-Niobé, ce serait lequel? Je vous laisse choisir ce que vous souhaitez dire, partager avec nous. Et... Donc, je te remercie toujours de nous permettre de nous exprimer, même comme j'ai dit, pas de gaieté de cœur, mais peut-être avec détermination, ou bien parce que tout ceci nous rappelle, comme je vois ma soeur Louise maintenant, je suis allée aux chutes, ça m'a fait très très mal, très mal, très mal. Et avoir assisté à l'assassinat de papa Ernest, ça me fait vraiment de la peine. Et je vois à quel niveau ces gens étaient tellement sadiques qu'ils n'ont pas pensé à la génération future. Parce que si on impose, c'est pas que par curiosité comme le professeur Tétani avait fait la nuit du 9 mai, mais par obligation, on amène les enfants voir comment on assassine, comment on tue l'être humain. Vraiment, c'est C'est inhumain, c'est ça. inhumain. C'est inhumain.
Et par rapport à tout ce qui se passe actuellement, et vous qui essayez de continuer de la lutte, cette lutte, ce boulot colossal que nos papas se sont engagés pour la cause noble, je ne vous demande que d'aller de l'avant. Franchement, de ne pas baisser les bras et d'être unis et qu'il y ait vraiment une solidarité entre vous. Merci. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Nous nous sommes retrouvés à Bafoussam. Je vais te dire, il y a de cela peut-être un mois, je n'étais pas prévu d'être ici aujourd'hui et avec Louise. Mais c'est la Providence qui a voulu à ce qu'on soit ensemble ce jour historique pour revivre. Peut-être qu'il y a 7 mois, je n'étais jamais arrivé au niveau des chutes. Et ça m'a fait quelque chose. Et je vois un pan de notre histoire. J'ai touché du doigt ce que Louise a vécu et nous aussi, ce que nous autres, les enfants de Ruben Ignoré, ce que nous avons vécu. Et comme moi, j'ai pas encore eu la chance de croiser les enfants d'Ernest Rangi, mais j'imagine que ça n'a pas été facile aussi pour eux. Donc, vous, nos enfants, tout ce que je vous demande, c'est vraiment d'être solidaires. Vous avez notre bénédiction pour aller de l'avant, pour essayer de, je sais pas, mais si vous pouvez essayer de finaliser ce que vos grands-parents ont commencé. Si vous pouvez à votre niveau faire revaloriser et revaloriser leur mémoire, tout le boulot qui a été fait. Vous savez, ici, on ne sait même pas si on est au Cameroun. Il n'y a aucune rue qui porte le nom de Fossé, de Wandji, de Oumio. Il faut seulement essayer, comme elle a dit, de réécrire l'histoire du Cameroun qui est erronée, qui n'a même pas été dite. Si cette histoire peut être réécrite. Et pour que nos petits-fils, vos enfants, puissent connaître cette histoire, ça sera à travers certaines conférences de presse, ça sera à travers les écrits, et ça sera à travers ces commémorations que vous faites au quotidien auprès de tous ces martyrs. Franchement, je pense qu'avec tout ça, et que notre souhait serait que tous ces martyrs se reposent à un lieu emblématique, au Panthéon. Si jamais vous pouvez faire à ce qui est Panthéon au Cameroun et le vrai, pour qu'on dise maintenant que les martyrs se reposent désormais là, et que les rues puissent porter leur nom. Parce que les petits de 10 ans, déjà tout à l'heure en passant, elle nous a montré où on a fusillé ce lieu. Tu sais bien qu'en France, on devait avoir quelque chose. Une stèle, un monument. Une stèle, un monument, pour que les enfants, dans 100 ans, sachent qu'il y a eu un événement ici. Mais malheureusement, j'ai vu on construit quelque chose. Et les gens vont rester, les gens vont vivre là-dedans, avec le sang de leurs parents. Qui est dans cette terre-là. Franchement. Pour nous les Bantous, effectivement, ce n'est même pas bien. C'est absolument pas bien du tout qu'il y ait des choses comme ça. Merci infiniment. Merci. Merci, je peux ajouter quelque chose. C'est ce que dire à vous les jeunes, ne tombez pas dans les pièges des stabilisateurs. Ceux qui vont vous prôner la haine, apportez-leur l'amour. Ce qui fait qu'ils vont être découragés, fatigués, de voir qu'ils vous provoquent et que vous ne tombez pas dans le piège. Parce que c'est ce qu'ils cherchent. Vous tombez dans le piège, voilà. Et comme ça, elle est déstabilisée. Ne leur donnez pas l'occasion. Ne leur donnez pas l'occasion. Merci beaucoup. Maman Françoise, vous avez évoqué, ou tu as évoqué tout à l'heure, l'idée du Panthéon. Et on a dit le mot aussi tout de suite. On a aussi rappelé que c'est une histoire qui n'est pas enseignée à l'école aujourd'hui. Naturellement, il y avait même à un moment donné l'interdiction. Maman Hermine nous a raconté comment
il fallait même porter un autre nom Un autre nom. pour éviter carrément Mon Dieu. toutes les douleurs que ça peut entraîner et puis les préjudices que ça peut causer dans sa vie quotidienne. En nous disant aussi comment toi tu as vécu ça, comment est-ce que ça s'est passé pour toi. S'il te plaît, si tu voudrais bien terminer en nous disant comment toi tu vois le Cameroun de demain une fois qu'on aura pu renverser la vapeur et donner un lieu digne à ces héros-là, ce panthéon qu'ils méritent. Comment est-ce que toi tu vois le Cameroun, surtout dans la transmission de cette connaissance-là aux enfants, l'éducation. Comment est-ce que toi tu te projettes dans cela? Et si tu veux aussi revenir un tout petit peu sur pourquoi tu as mentionné le Panthéon et ce que tu as dit autour de cela, ça fera peut-être plaisir à ceux qui n'étaient pas là parce qu'il n'y avait pas autant de monde quand on a parlé initialement. Donc si tu veux bien revenir dessus, sens-toi libre et j'ai juste essayé de guider un tout petit peu les questions. Merci beaucoup. On a des journées comme celle-ci de commémoration qui doivent nous rappeler d'où nous venons, de ce que nos parents ont fait ou ont été. La plupart de ces martyrs-là reposent dans des endroits vulgaires. Je vois mon père à Ezeka. J'avoue que c'était un ciment plat. Et à un moment donné, quand on a eu l'âge avec un peu de conscience, on a ajouté au béton, là où il a été coulé, quelques carreaux. C'est vulgaire. Dans un cimetière où personne, même pas la mairie, est capable de nettoyer. Il faut y aller tous les mois pour sa clé. Et qu'on te dise que c'est un héros national qui est couché là. C'est honteux. Et ça fait 66 ans. Balancé dans une broussaille. Et puis aujourd'hui, on vient chez Papa NS. On voit là où il est couché. Je regardais les carreaux cassés. Ça fait mal. Pour ces gens qui se sont dépensés, tout donné pour que le Cameroun soit debout. Parce que pour eux, c'était ou ça ou rien. La patrie. Je me souviens quand maman souvent, elle est partie l'année dernière. Puis un jour, je lui demande que maman, mais papa, lui, n'a pas pensé à la suite. Il avait une famille, il avait les enfants, il pouvait travailler. Il me dit, à 2 semaines de sa mort, je lui ai posé la même question. Qu'est-ce que tu penses à tes enfants? Il me dit, je ne peux plus faire un retour. Je ne peux plus faire marche arrière. Tu vivras et mes enfants survivront. Mais moi, là où je suis, je dois partir. Même si je vais où? Puisque Moumié lui a proposé que quittons le Cameroun, allons à l'extérieur. Mais je crois que la mort a trouvé Moumié là-bas. Donc, dis à maman, même si je vais où? Ce sera pareil. Donc, je vais partir. J'aurais payé le prix. Et bon, c'est ce qui s'est passé. Il est donc mort. Mais je dis que c'est honteux. C'est honteux parce que quand on voit ces gourous dans leur pays, comment ils honorent les leurs, qui n'ont pas été des êtres parfaits. C'est terrible. J'ai vu dernièrement, on recevait le petit-fils de De Gaulle. Mais c'était terrible. Sanguinaire, De Gaulle. Alors que De Gaulle, c'était un sanguinaire. Mais chez nous aussi, il faut tout faire pour effacer. Les traces. Oui, il faut effacer, il ne faut pas les valoriser, il ne faut rien faire. Nous autres, comme ça, il fallait qu'on nous change les noms, qu'on change même l'âge pour qu'on puisse être quelque part. J'avoue que c'est des choses à réparer. C'est des choses à réparer. Je disais encore que le temps ne passe pas. Mais ces hommes passent. Et quand ils passent, ils laissent de la place. Donc la jeunesse doit prendre cette place. Et faire des choses qui montrent que les parents
qui ont souffert, qui ont travaillé pour eux, n'ont pas fait ce travail inutilement, pour rien. Le sang a beaucoup coulé. Et alors, beaucoup. Je pense que ce sang mérite un retour d'être valorisé. Donc, vraiment, pour la jeunesse d'aujourd'hui, on ne peut leur dire que de faire mieux que ce que les parents ont fait. La technologie avance. Multiplier dans les médias les informations, parce que c'est l'information qui manque. Utilisez la nouvelle technologie. Parlez-en. Demandez. Voilà. Donc, je pense que c'est ce que je peux dire. Hein. Il ne faut plus que ça reste des sujets tabous, que ça puisse être connu de tous. Parlez-en à vos enfants, parlez à tout le monde, demandez, forcez, faut forcer la main. Et je pense que les choses vont mieux pour ce Cameroun. Parce que le Cameroun mérite d'être mieux que ce que c'est. En 2025, déjà, on est en 2025. En 2025, il faut un Cameroun nouveau. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci, mesdames. Merci à nos grandes sœurs, nos mamans. Mais moi, je vous assure, j'ai eu la chair de poule, mais vraiment la chair de poule. Quand on sent comment elle s'exprime, mais c'est vraiment un délice. On dit, mais ce n'étaient pas des grands hommes pour rien. Ils ne sont pas célébrés aujourd'hui comme des héros juste parce qu'ils ont fait des actes de bravoure, mais c'est parce que c'était d'abord des hommes qui avaient des convictions, qui avaient une intelligence et qui avaient même une sagesse, parce que l'intelligence ne suffit pas toujours. À un moment donné, il y a la sagesse qui permet de dépasser un certain nombre de considérations et de faire un certain nombre de choses. Et moi, quand je vous entends parler, les discours que j'ai entendus là, mais j'ai dit, mais mon Dieu, le Cameroun, nous sommes tellement bénis de par ces ressources humaines-là, ces héros-là que la terre de nos pères nous a donné, que cette patrie nous a donné. Et c'est la chose la plus précieuse que nous avons. C'est pour ça que nous nous battons. Nous, on va continuer à essayer autant que possible de porter le flambeau. Mais nous vous disons infiniment merci pour ce que vous représentez, parce que vous représentez ici ce que le Cameroun a de plus cher. C'est vraiment peu de le dire. Non, mais nous sommes Camerounais aussi. C'est la voix de chaque Camerounais qui fait le Cameroun. Il n'y a pas de Cameroun sans les Camerounais. Et nous sommes partis du Cameroun. Et nous disons que nous, on reconnaît ça. Et nous sommes encore plus orgueilleux aujourd'hui. En tout cas, moi, personnellement, j'en rentre encore plus orgueilleux aujourd'hui parce que je peux rentrer demain et lorsque je vais discuter avec un étranger, qu'il soit africain ou européen ou occidental, je vais leur dire, non seulement nous avons eu des grands hommes dans notre pays qui se sont battus, mais nous avons aussi eu des descendants qui sont dignes. Moi, ce que j'ai entendu ici, mais honnêtement, je dis, c'est digne d'un cours, c'est magnifique, c'est merveilleux. On vous remercie infiniment d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci. C'est une grâce. Merci. Merci infiniment. Parlons de l'intelligence. Quand le papa Robin Ounobé, les IPCistes, quand ils faisaient leur réunion, mon père, il gardait, celui qui gardait les archives. Et il gardait dans un canari chez ma grand-mère. Parce qu'à l'époque, en 56, il avait une dauphine. Il avait un cheval, il avait un vélo. Donc, chaque fois, il allait garder les documents chez sa belle-mère. Donc, on ne peut pas savoir. Même si on vient fouiller chez lui, il n'y a pas. Voilà que mon père meurt. Plus tard, on sait qu'il est mort. Mon grand frère, il va chez ma grand-mère qui lui dit, les papiers de ton père sont dans son canari. Il ouvre les papiers, il voit c'était que les gens qu'il ne fallait pas prononcer. Il commence à brûler quelques-uns, après il garde. Donc, Wilfried, je sais que tu lis beaucoup. Il y a discours politique. C'est en matin qu'il a fait ça. Discours politique. Là-dedans, on va retrouver beaucoup de discours. Discours politique écrit par qui? Docteur Sigoko Fossi Abraham. D'accord. Donc, discours politique écrit par Docteur Sigoko Fossi Abraham. Exactement comme Jacob Fossi. Docteur Sigoko Fossi Abraham. Discours politique. Vous retrouverez les archives retrouvées de Jacob Fossi, des réunions. Il a pu avoir dans le canal. Tout à fait. Tu vois, il savait qu'on pouvait.
Mais il va ailleurs garder. Regardez. Ils étaient sages. Et lui, C'est la sagesse. Oui, il est là, il est là. Oui, oui. Donc, on se voit. Bon, et comme je vous dis merci, j'ai aussi écrit. Merci. Hein. Moi, je n'accepte Les aucun profondes merci de votre possibilités. part. C'est moi qui vous dis merci. Écoutez, donc, Franchement, maman Mekafossi a écrit un livre, Ici, les profondes blessures d'une chute. Je vais vous offrir. Vous aurez à vous deux, je vais vous offrir les livres. Et parce qu'il y a Général Bassero. En 2013, on faisait l'anniversaire de l'assassinat de Ruben Oumiobe. On a chanté ensemble. Je suis artiste musicien aussi, sauf que je ne me donne pas trop, mais Super. et c'est par l'histoire de mon père que je suis artiste et que j'ai même écrit parce que je voulais d'une manière ou d'une autre qu'on sache qu'il a existé, il a fait quelque chose. Donc, il y a Yef aussi dans YouTube, oui. Là-dedans, je raconte l'histoire. Je n'avais que 2 ans quand on l'a enlevé. Tout ça, je raconte dans la chanson. Ok. Merci. Donc, vous aurez les livres. Merci infiniment. Parce que j'ai beaucoup. Merci à tous. Merci. Donc, Merci beaucoup à vous deux. Horus Media, je vais demander à pouvoir me déconnecter. Honnêtement, je suis